Liga va pas trop apprécier, hein. Ce match-up, je l'ai joué énormément. Donc, t'es à l'époque de nos grands frères avec Jeddah, quand il jouait beaucoup plus, etc. Ce match-up, il est pour Wolf. Il est pas gratuit pour Wolf, il est quand même pour Wolf, genre en mode un bon +1, genre pas trop dur non plus. Genre, on va dire, tu sais, la difficulté, ça va être de. Tu sais, de bien jouer autour de l'ambiguïté de comment ça s'appelle, des options d'ambiguïté de Lucario, mais genre sur tout le reste, tu vas l'éteindre. Dommage output, tu vas l'éteindre. Kill power, tu peux l'éteindre. Edgeguard, tu peux l'éteindre facilement, t'as les down smash pour les deux frappes, vu que les oreilles de Lucario dépassent de fou, ça marche bien. Et genre en gros, t'as tout ce qu'il faut pour fumer Lucario. T'as même un réflecteur pour. Ouais, c'est vrai, au cas où il fait trop après, t'as vu genre des bons Lucario. Ça se bait. Ouais, ça se bait, voilà. Donc c'est pas un truc que tu peux faire gratuitement non plus. Mais ça fait un élément à prendre en compte dans le match-up. Et clairement, Wolf il s'en sort très très bien dans ce match-up, mais il a l'air de s'en foutre un petit peu, notre ami Polymus, vu qu'il a déjà battu 2 fois Orion sur les Ah, clairement. Ah, c'est bon, Ah, il a pris les 2 boules d'un mec, lui, déjà. Ouais. Mais bien vu à prof pour le raid, ça fait plaisir. Oh, le contre. Le gars, c'est vraiment un personnage. J'aime trop ça, Le gars, c'est trop. Même, moi, je comprends pas comment on peut pas aimer regarder. Genre, affronter Lucario, c'est dégueulasse. Moi, je vous. Le perso il est trop stylé, frère. Regarde comment le perso il est stylé. Voilà, en plus ça tue. En fait, là-dessus, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de me poser et juste crier en mode parce que j'aime trop le personnage. Ah, il est trop stylé ce perso. Tu sais que vous allez peut-être me prendre pour un fou, hein. Mais moi, si Lucario se fait buff, je suis content. Franchement, oui. Le perso il est trop. Moi, j'aimerais bien avoir plus de Lucario au niveau. Le perso il est trop stylé à regarder. Moi, j'aime bien les personnages qui sont forts et frais. Ouais, c'est ça. Il est frais. Et ouais, clairement. C'est très agréable à regarder. Je trouve que le personnage il a de la sauce de fou en plus. Ah ouais, les combos. Au niveau des animations et tout, vraiment le personnage est ultra réussi. Hein. Et en plus, moi je trouve que c'est un personnage, tu sais, il est pas ingrat dans le sens où. Ok, il a des trucs en mode il va juste fumer l'aura, etc. Mais par contre, lui aussi il prend des patates. Tu vois, encore une fois, comme j'ai dit, t'as pas envie de sauter dans ce genre de situation un peu ambiguë. Et là, cette fois-ci, il reconnaît très très bien. Donc tu vois qu'il conditionne très très bien ce genre de phase de jeu, Polynomis. Et c'est incroyable ce qu'il nous propose là, comme niveau de jeu. Ouais, clairement. Et tu sais, moi je trouve. Ce que j'aime bien aussi, c'est que Lucario c'est un personnage. Oula, ok. Non, bien vu, hein, j'étais surpris, mais finalement il a on pensait tous qu'il allait reconduire côté gauche. Non, bien vu. Oh, dommage. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que Lucario, c'est un personnage qui est quand même récompensé pour prendre des risques, tu vois. Oui, en mode, il va pas. Tu vois, c'est pas un Roy, il va faire un down tilt moins 3, un shield et après il tue, tu vois. C'est ouais, genre. Lucario, c'est quand même un personnage qui va pas mal commit à des trucs et tout. Et selon son commit, bah, s'il a la bonne read, il. Voilà. Mais en vrai de vrai, genre, c'était pas un truc. Enfin, c'est dégueulasse, entre guillemets, ça a tué à 40, voilà. Mais en attendant, il aurait pu se faire largement punir pour ça, tu vois. En vrai, tu sais, pour le coup, moi je suis même pas en gros en mode c'est de la merde parce que, en gros, dis-toi, il y a plein de personnages sur un punish comme ça, sur un overextend de Damner comme ça, t'aurais pu le tuer. Moi avec Falco, j'aurais pu faire quoi? Genre Nerwan, ce que je veux, j'aurais pu faire Raptor Boost, tout ce que je veux. Il y a plein de personnages dans le jeu, ils auraient pu tuer sur cette interaction. Ah non, mais oui, non, mais. C'est pas spécifique à Lucario, moi je me dis. Oui, mais après, bon, il est mort à 40 quand même. C'est vrai. Voilà, il est mort à 40. Mais ce que je veux dire, c'est que de façon générale, dans son gameplay, tu vois, quand même. Après. Le personnage il est encouragé. Non mais évidemment il y a plus de reward que de risque. Parce que s'il y a plus de risque que de reward, le personnage il est juste nul, tu vois. Mais c'est quand même un personnage qui doit prendre un minimum de risque, tu vois. Surtout que si tu regardes par exemple l'aura sphère, c'est pas un projectile comme les Charshot, Shadow Ball et tout, c'est pas un projectile moins 2 un-shield, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas un perso qui peut balancer son projectile comme tous les autres et tout. Des fois si t'arrives à le bait et que t'arrives à passer au-dessus et qu'il la whiff devant toi, bah des fois tu peux juste le punir. Ouais, clairement. Et même il y a des personnages genre ils prennent l'aura sphère pas loin au corps à corps, un-shield ils punissent juste, tu vois. C'est ça. Oh, le counter pick direct du côté d'Orion, il a pas envie de jouer le match-up. Je sais pas si c'est une question de confort personnel ou c'est vraiment peut-être le match-up ça l'avantage un peu plus, mais pour le coup c'était pas un problème le match-up, c'est juste qu'il s'est fait outplay sur quelques petites phases, il a fait le client sur d'autres. Donc je sais pas ce que ça va donner sur le Mario, mais j'ai l'impression que c'est surtout genre une petite un manque de reconnaissance sur les situations du match-up plutôt que prendre un autre personnage pour aborder le match-up en fait, tu vois ce que je veux dire. Il a fallu avoir un Berfer là. Orion, je crois que c'est le Mario qui arrive à choper le plus de caps off-stage, ça me fait trop rire. Il est trop fort pour les choper, c'est une dinguerie. Des fois, je vois il chope des caps contre Pikachu. Ah non, mais. Il est trop fort. Hein. Mais Orion, peu importe le perso, il fait de la magie, hein, c'est une dinguerie. Moi, j'aime trop ce joueur. C'est trop irrespectueux là, de se manger la cape de Mario. Après, tu vas le mettre comme un caca là, c'est trop de la merde. Attention. Ah, tu vois, il a voulu tenter encore. Attention. Ah, le oula. Oh, incroyable. Bon les gars, on va peut-être envoyer un instru Polynomis meilleur Lucario de France. Mon gars Jeddah il va pas être satisfait, mais j'en ai rien à foutre, on est pas objectif ici. Franchement on est pas trop là pour être objectif hein. En vrai là, Polynomis qui nous montre c'est assez impressionnant. Non, il est trop chaud. Je pense que ça va sûrement être son breakthrough tournament, tu sais. Ah ouais, non mais je vois. Ouais, en vrai, mais vous savez que en tant que vrai joueur très menaçant en France. Vous savez que en fait, il y a je sais pas si vous connaissez le syndrome entre guillemets de quasi upset. Oui. C'est que en fait,
il y a beaucoup de joueurs qui en soi ont le niveau pour prendre des sets à des tops ou des high ou je sais pas ce que vous voulez, mais qui vont avoir entre guillemets un problème de mental, je sais pas, au dernier moment ils vont craquer, et du coup ils vont entre guillemets se rater. Et vous verrez que ce genre de joueur, le jour où bah ils vont réussir à faire une très bonne perf, bah généralement ça les débloque et c'est à partir de là qu'ils vont enchaîner. Mais c'est pas qu'entre la perf et le reste des tournois ils sont devenus bien meilleurs, c'est juste qu'ils avaient ce niveau-là, mais qu'ils avaient pas forcément la confiance en eux, le mindset pour pouvoir réussir à jouer à leur niveau constamment entre guillemets. Et ce genre de tournoi ça les aide beaucoup généralement. Ah, attends, 247 viewers sur le stream? Ouais, c'est le déclic clairement. 247 viewers sur le stream. Ah ouais, 240, non, ça fait plaisir. Hein. Buzz, hein, clairement là, c'est lourd. En plus, Polémis il va faire son tournoi d'entrée parmi les menaces françaises sur un nombre de viewers assez élevé, c'est cool. Bah ouais, c'est cool là, franchement, il mérite son buzz. Oh, non, ça tue pas, ça tue pas. Ok. Non, ok, il a bien DI. Parce qu'en plus, dans cette situation, tu peux faire un DI mixé avec le B bizarrement. En gros, tu fais connecter que le premier, ça envoie de l'autre côté, du coup, c'est un 50-50, tu peux pas y réagir. Et dommage, il a pas eu là-dessus Orion, mais en tout cas, c'était une possibilité à envisager pour lui. Oh. Ouais, non, ouais. Pas encore. Ah, par contre, là, complexe, la situation de l'Estra. Ouh, le B, ça, vraiment, le Bifi, ça l'a vraiment beaucoup aidé. Oh là, je pense... Après. Oula. Ah, c'est chaud. Non. J'aime trop, les déplacements de Polynomie, c'est une trop ces mouvements au sol. Mais t'as vu, je te dis, les Lucario, d'habitude, c'est vraiment dans les airs et tout, tu te dis, ouais, il bouge et tout. Mais lui, au sol, son mouvement, il est trop stylé. C'est une dinguerie. Il arrive à bien conditionner en plus, il voit que quand t'es force style, après il se retourne directement grand side B pour te faire peur. Clairement. Et j'aime trop. Bah, en plus, j'ai quand même beaucoup joué contre lui, j'ai quand même beaucoup regardé ses gameplays et j'ai l'impression que c'est un truc qu'il a implanté dernièrement. Ouais, je suis d'accord, mais tu sais que Polynomie, j'ai littéralement joué avec lui juste avant le Wanted, donc c'était quoi, il y a 3 semaines, je crois. Et Quoi? Ah ouais? Carré. Vous voyez? Je suis un créateur de talent. Non, il m'a donné du buzz. Non. Il a dit que je l'ai carry. Je le dis, il a dit que je l'ai carry. C'est fou. Je suis un révélateur de talent, ma gueule. T'es con ou quoi? En tout cas, il t'a carry peut-être, mais en tout cas, toi t'as fait je sais pas combien de places, lui il est en top 4. Ah ouais, mais force à lui. Moi je suis content. Mais vous croyez ça m'atteint? Moi je suis content des gens qui me disent ça. C'est bien de carry les gens, mais faut perf un peu, mon gars, Warthog Night là. Ah non, mais là tu connais, aujourd'hui j'ai Tio, j'ai Cast, j'ai tout fait. Ça y est, ma gueule. Moi aussi j'ai fait Tio, Cast, Régie, tout, et pourtant ça m'a. Ouais, mais moi je suis arrivé à 16h. Toi t'es arrivé à quelle heure? Je suis arrivé à 18h. Ah bah voilà, bien vu. Et en plus, avant 16h, je faisais déjà des trucs. Ah! Oh, encore! Il a envie d'éteindre la concu, j'ai l'impression là. Non, mais Orion, ça y est, il a donné trop de buzz. Il est fatigué. Je sais pas si Polynomie il a le niveau pour rentrer dans le top 10 FR. Parce que c'est en vrai, vous savez, c'est tôt pour dire ce genre de choses. Et en plus de ça, le top 10 FR en ce moment, c'est trop n'importe quoi. Genre, c'est trop stack. C'est compliqué d'en nommer un top 10. Mais en tout cas, il montre un niveau clairement. Un haut niveau à l'échelle française en tout cas. Très très haut niveau. Avec, on rappelle son palmarès aujourd'hui, c'est quoi? Il a battu Orion en winner. Léon en loser. Grail en loser. Qui ça, Trim? Grail. Oh, bah oui, comment oublier? C'est la grosse information. Bah oui, comment oublier? Il a battu le roi de Nice. Franchement, ouais, hein. Qui était venu pour terroriser les Parisiens. Grail 10 000 heures avec Purga pour se faire remplir par le premier Lucario venu. Il a joué contre Purga, Tico, tous les Lucario du monde. Ah ouais? Et c'est pas suffisant, 3-0, frère. C'est une dinguerie de faire ça, hein. C'est fou, hein. Et je suis sûr, il y a moyen qu'ils connaissent plus le personnage que les Lucario, mais. Frère, il y a moyen. Ah non, hein. En tout cas, Orion il est sur une instru très sombre. Oui, doucement, Hugo, doucement. Je suis à 3 stock une, tu vois, là, on jacasse du match-up avec Grail et tout, mais. Mais wesh! Là, c'est. Ça va tuer! Ça va tuer, bah oui, frère! Ça tue pas? Ouais, bonne gueule quand même. Oh! Il fait des caps en juggle, frère! C'est juste pour le flex là. C'est une dinguerie de faire ça! En plus, je crois la cap, mais genre 10% juste pour. Ouais, ça met rien du tout, frère, c'est vraiment juste. C'est juste pour flex. Mais oui, c'est une dinguerie de faire ça! Oh le fou! Mais wesh! Alors, dans le milieu, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça. Ah, mais il lui a chié dessus, hein. Il lui a fait caca dessus, genre. Clairement. Il a mis un. Ah, il a coulé un bronze sur sa tête. Un colombin. Vraiment. Frère, vraiment. C'est un truc de fou de faire ça. Wesh, y'a pas à faire ça! 3 stocks, 67%, c'était le set, la game la plus autoritaire que j'ai vu de la journée. Non, clairement.
C'était incroyable ce qu'il nous a proposé Orion. T'as vu la game 1, game 2 c'est serré, vas-y il était pas à l'aise ou quoi, adaptation directe. Ouais, cash hein. Ouais, il a entendu ouais ça veut rentrer en top 10 et faire ça, il a dit eh, frérot. Non, laisse ça. Le gardien de la porte. Un peu plus tard là, voilà, on ferme ma clé là. Mais oh, putain, c'est le niveau de jeu des deux joueurs d'ailleurs. Hein. Déjà, niveau de jeu de Polynomius aujourd'hui c'est incroyable. Et l'adaptation d'Orion elle est vraiment. Oh Dommage, il pouvait pas avoir le sweet spot là-dessus. Ouais. On va lancer la propagande. Orion, meilleur Mario du monde. N'allez pas vérifier l'information, c'est bah 100% réel. Ah, franchement, n'allez pas vérifier. Hein. Surtout pas vérifier. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Et les deux ils sont trop forts là, j'aime trop le niveau de jeu qui est proposé sur cette game. Attention, la petite flotte pour. Les mouvements. Je trouve le move le plus underrated de Mario, c'est quoi? C'est le flood. C'est trop fort pour gagner neutral. Des fois, juste attends que le mec il saute, tu fais flood. Ah ouais. T'envoies de l'eau et le mec il perd le sage contrôle. Mais tu sais qu'en vrai, en plus de ça, y a pas vraiment de counterplay. Genre, tu shields, mais tu peux pas battre le move. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Chill contre Mario, le mec il peut tuer à 20-30% sur un grab, donc ça c'est des conditionnements assez noirs pour lui. Hein. Par contre, il est en train de le cabosser là, Orion. Franchement. Putain, ouais, 3 stocks, 35%, là c'est. Ok, petite passe peut-être. Étonnamment, je trouve que. Enfin, je pense que le match-up, il y a moyen qu'il soit mieux avec Wolf. Et étonnamment, il se démerde beaucoup mieux que Mario parce que j'ai l'impression qu'il a plus de loisirs dans la façon de jouer les set plays. Ouais, mais on voit clairement qu'il est beaucoup plus offensif en neutral en set play. Tu vois, il cherche beaucoup d'hitbox. Oh là là. Hérite de roll. Orion il est trop fort. Orion il est trop fort. Oh, dommage, il y avait un Wish Punch des ténèbres à prendre là. Non, Orion il est sur une instru de zinzin là. Il est sur une instru de fou. Oh le fou! Non, c'est bon là, c'est remballer, c'est peser, c'est bon Polynomius, tu vas rentrer chez toi. Ah ouais, ça y est, c'est la fin du buzz. En plus là c'est la place pour le cash prize, ça veut dire qu'en gros il y aura pas de cash prize pour Polynomius, ça c'est ce qu'il est en train de nous dire Orion. Il aurait mérité, c'est triste. Franchement, bête de perf comme ça, il aurait mérité un petit peu d'argent quand même, mais là, oui il a pas l'air d'être d'accord avec cette chose là. Ça dit Orion meilleur que Dark Wheezy. Vous savez quoi? En fait, il y a un mois je l'aurais donné, mais Dark Wheezy il a battu Twig quand même. Après, bon, qui ne bat pas Twig ça y est, on lance la propagande. J'attendais que ça. J'attendais que ça. En fait, regarde, le frame trap c'est soit on dit Oro c'est le meilleur Mario du monde, soit on ban Twig. Les deux me vont. Je crois le seul mec qui n'a pas battu Twig quand il a affronté c'est Enki, encore c'était grave serré, tu vois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Enki il a fait la suite avec Twig, hein. Le FC Twig, ça je tiens à vous le dire. Enki il a clippé Twig. C'est une dinguerie, hein. Mais c'est une dinguerie, frère. Enki il a clippé Twig et vous osez le mettre au même niveau que MK Léo. Mais réveillez-vous, c'est une dinguerie de faire ça. Enki c'est un C'est une dinguerie de faire ça. C'est un animateur Iron Man Challenge et frère Twig c'est comme si c'était un viewer pour lui. Mais oui. Ça veut dire pour Enki, c'est genre Twig, Shido, même table. Encore Shido, t'es gentil hein. Ah ouais. Oh, il est mort à combien? Il est mort à 70 là. Il est mort à 60% mon gars. FC Twig, non, force à toi mon gars. En vrai, FC Twig, hein. C'est pas even mais ta paire. Oh le... Non, voilà. Il a joué safe. C'est ça que j'aime bien Koro, c'est qu'il arrive à être très intelligent dans ce jeu, mais des fois il arrive à faire le mongol parce qu'il sait que c'est Mario, il peut se permettre des fois et il conditionne quand même avec ces genres d'options. Oh, je garde. Ah, bizarre. Ok, il gratte. Bizarre. La patience de... Oh, dommage. Il avait grave attendu les deux set play, genre, il a chargé son aura sphère, malheureusement il a pas su avoir la suite là-dessus. Ouais. J'avoue que je suis étonné, le Mario de Orion là, je pensais pas qu'il allait mieux se démerder qu'avec son Wolf, et là vraiment la différence elle était assez flagrante. Et frère, c'était très très propre de sa part. Hein. Clairement. Game 1, il s'est fait éteindre avec Wolf, Game 2 c'était un peu serré, Game 3, climatisation, Game 4, climatisation aussi, juste à la fin il s'est fait un petit peu peur, mais genre il menait les débats depuis le début, il n'y a pas eu de trop de...